Hey, oh, à vos bouteilles d'eau, parce qu'on va en avoir de besoin. Aujourd'hui, à l'entraînement, on va tout donner pour des 12, 10, 8 répétitions. Donc, il va y avoir 2 blocs plus longs avec un finisher. Ça va bien se passer, 3 exercices par bloc. Et au fur et à mesure qu'on avance, ben oui, les mouvements sont difficiles, mais on baisse un peu les répétitions, donc ça devient un petit peu plus évident de les faire finalement. Je vous souhaite un bon entraînement. Donc, bouteille d'eau, serviette si vous avez tendance à suer, avoir chaud. Hey, d'ailleurs, je vais partir mon air clim. Hein? C'est l'été, il fait chaud. Même dans mon sous-sol. Donc voilà, ça c'est fait. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, on va avoir la possibilité aujourd'hui d'utiliser des dumbbells. Par contre, si vous n'en avez pas, il va toujours y avoir une option pour vous sans les dumbbells. C'est vraiment juste pour ajouter de la variété aux entraînements pour ceux qui auraient un petit peu d'équipement, mais il n'y a pas de crainte. Vous allez travailler très très fort quand même, aussi fort que les gens qui ont des dumbbells de l'équipement à la maison, si jamais vous optez pour les options qui se font sans. Alors, on va commencer ensemble par un réchauffement qui va se faire un petit peu plus en mobilité. Aujourd'hui, on va juste commencer par s'activer avec un 30 secondes de jogging qu'on commence maintenant, oui. Et la mobilité pour aller réveiller le corps un petit peu, c'est toujours une bonne façon de se réchauffer. Bien sûr, les muscles vont être activés aussi. Donc, jogging, ça peut être un genou haut aussi si on a de l'énergie aujourd'hui. On lève les genoux, on lève les genoux. N'oubliez pas de bouger les bras aussi. Donc, tout le corps qui bouge, les abdos déjà qui sont conscients et engagés. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. On s'en va en position comme dans un chien tête baissée. En fait, littéralement, on s'en va dans le chien tête baissée. Les mains sont à la largeur des épaules, les doigts bien écartés, index parallèle l'un à l'autre. Venez d'abord en planche et poussez les fesses vers l'arrière, la tête entre les biceps. On peut garder les genoux pliés, il n'y a pas de problème. L'important, c'est d'avoir le dos long. Et ici, vous allez prendre une grande inspiration. À l'expiration, allez porter le pied droit à l'extérieur de la main droite et soulever la main droite au ciel. On revient, chien tête baissée, et on va plier les 2 genoux près du sol et on fait main gauche. Hop. Donc, encore 4 fois de chaque côté et prenez votre temps. Il n'y a vraiment rien qui presse. Alors, autant que possible, on essaie d'avoir le talon sous le genou. Les abdos engagés dans nos mouvements. Alors, c'est tout le corps qui travaille, hein? C'est ça la beauté. Hop. Hop. Encore 2 fois de chaque côté pour moi. N'oublie pas de respirer. Ça a l'air niaiseux, mais ça chauffe, ça chauffe. On garde les hanches basses, on essaie de ne pas sortir les fesses dans notre fente. Quand c'est fait, on revient, on descend sur les genoux et on va aller tenir ensemble une planche pendant 30 secondes. Je vous laisse le temps de peut-être terminer si jamais c'est pas fait. Encore 10 secondes. Si vous avez terminé, prenez le temps de respirer. On va aller faire une planche sur les avant-bras parallèles l'un à l'autre. 5, 4, 3, 2 et 1. Et on est parti. Comme tout à l'heure, on ne sort pas les fesses, por favor. Allez, être actif dans les pectoraux en pressant les avant-bras dans le sol. Et aussi contracter vos cuisses. On reste ici pour encore 10 secondes. 9. Ensuite, on monte sur les mains. 2, 1, main. Main, engage les abdominaux. Remontez, pliez vos genoux. Vous voulez aller dans la chaise. Fesses loin derrière. Remontez le torse, les bras loin devant. 10 squats. 1. Et 2. On peut séparer un peu plus les pieds s'ils étaient trop proches. 3. On prend le temps de s'aligner. 4. 5. 6. 7. 8.
9, contracte les cuisses. 10, pleine extension des hanches. Parfait. Donc, bloc numéro 1, voici ce qu'on va faire. On commence par 12 répétitions de squat sauté. On va en faire quelques-uns ensemble. Squat sauté ou squat orteil, si jamais c'est préférable pour vous de ne pas faire de saut à la maison. Je comprends ça, il n'y a pas de problème. Donc, ça peut être squat orteil dans le sens que, hop, on se donne l'élan pour venir sur la pointe des orteils ou encore, on vient sauter, mais toutes les fois qu'on redescend, le poids transfert sous les talons, on va porter les fesses loin derrière et non les genoux devant. Poitrine toujours haute, on garde la contraction ici. Beaucoup, beaucoup de core, de concentration dans les abdominaux. On ne veut pas juste sortir les fesses puis être lousse ici, on veut rester bien gainé. Ça, c'est très important. Mouvement numéro 2. Si vous avez un dumbbell, on va venir faire le skull crusher. Donc, on va venir démantibuler notre crâne. Non, pour vrai, faites attention pour ne pas vous accrocher. Donc, c'est un exercice de triceps, le bas du dos pressé dans le sol, les bras allongés devant. Le mouvement part du coude pour aller porter la barre du dumbbell près de vous et ensuite, on pousse. Hop. Donc, si j'ai un 10 livres, je vous dirais que c'est assez facile. Avec un 15, moi, je trouve mon compte. Si vous avez des tout petits poids, mettons 2-3 livres ou 2-5 livres, puis les prendre dans vos mains comme ça ici, puis hop, venir rallonger. Donc, vous voyez, un 10 livres, là, ce serait beaucoup pour aller faire 12 répétitions probablement. Bon, ça se fait, là, mais ça dépend vraiment de votre niveau d'entraînement. Comme ça ici. Pour ceux qui ne l'ont pas, on vient faire les push-ups triceps. Ça peut être sur les genoux ou sur les pieds. C'est 12 au total, hein, en commençant. Donc, l'important pour les push-ups triceps, c'est que les coudes soient le long du corps. Et on essaie de ne pas sortir les fesses, poitrine vers le sol. Et on revient. 1. 2, ça peut être sur les pieds. 3. 4, je pense que 12 sur les pieds, c'est ambitieux, mais ça se fait. N'hésitez pas à descendre sur les genoux s'il le faut. Avec le dumbbell, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment prendre mon temps. Puis voilà, même des fois, je vais faire les push-ups triceps avec vous autres, il n'y a pas de problème. Et dernier mouvement, on va aller faire la bicyclette au sol. 12 par côté, donc 24 répétitions au total. Bas du dos au sol. Et le coude vient toucher le genou opposé. L'omoplate se décolle du sol. Le bas du dos, lui, reste plaqué sur le tapis. C'est pas les coudes qui bougent, c'est vraiment le torse qui fait sa rotation à partir des abdos. Donc, je vous avais promis un cours avec pas mal de core. Donc, je vous invite vraiment à être très concentré sur les mouvements d'abdominaux que vous faites. Une fois qu'on a fait ces 3 mouvements-là, on prend le temps de respirer ensemble, puis on part pour un 10 répétitions. Je vais garder un rythme qui est respectable pour tout le monde. Si toutefois, vous n'arrivez pas à terminer les 12 répétitions pendant que j'en fais 12, vous en faites, je sais pas, 10, ben c'est correct pour vous d'en faire 10, puis de suivre, puis c'est sûr que vous allez être crevé à la fin pareil, OK? Donc, on y va ensemble. Je garde un petit dumbbell tout près. Vous pourriez vous en servir pour vos squats aussi, si vous voulez faire des jambes avec un petit peu plus de poids. Tiens, c'est ce que je vais faire à l'instant. Donc, on va commencer ensemble pour nos 12 répétitions. Et je vous invite à être très, très concentré sur vos mouvements, à les faire vraiment là, des beaux mouvements. Le but, c'est pas qu'on aille vite. Le but, c'est qu'on travaille bien. Dans 3, 2, 1. On est parti pour le premier bloc. 12 répétitions. Go. 1. 2. Donc, on peut faire des sautés ou orteils. Moi, comme j'ai le dumbbell, j'ai décidé d'y aller safe. 5. 6. On en fait 12 au total. 7. 8. 9. 10. 11. Ensuite, skull crusher. 12. On s'en va au sol. Les pieds près des fesses. On peut faire les push-ups triceps aussi, pas de problème. On y va pour 12 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5. Le mouvement part des coudes, les épaules ne bougent pas. 6, 7. Attention à votre front, là. 8. Je ne veux pas que vous m'envoyiez de photos d'une POC, là, demain. 9. 10. Wouh! 11. Et 12. On se redresse vers les abdos. 12 par côté, 24 au total. Dans 5, 4,
3, 2 et 1. Let's go. 2, 3, 4. Bas du dos au sol. Rentre le ventre. On respire. 11, 12, yes! On se redresse debout. On est reparti. Là, je le fais sans dumbbell pour vous accompagner. 10 répétitions. Je fais les squats sautés dans 3, 2, 1. On est parti. 1, 2, on saute haut. 3, 4, 5, des belles reps. 6, 7, 10 squats. 8, let's go. 9 et 10. Yahoo! On va faire les push-ups triceps. J'opte pour les genoux pour en faire des plus beaux personnellement. 3, 2, 1 et je suis partie. 1, 2, 3, coude le long du corps. 4, 5, 6, on ne sort pas les fesses. 7, 8, 9, j'avais du jus pour les pieds. 10, wouh! C'est tough. Et on se place pour les abdos, les beaux. Dans 5, pour ceux qui n'avaient pas terminé. 4, 3, 2, 1. Bicyclette 10 fois. 2, 3, 4. Décolle l'omoplate du sol. 5. C'est pas les coudes qui bougent. 6. On tire pas trop sur la tête. On la supporte. 9 et 10. Good job, on se relève. On est reparti. 8 répétitions. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. 1, 2, 3. Ça va vite, c'est juste 8. 4, 5, 6, 7, 8. Push-up triceps ou skull crusher. 8 répétitions, 8 belles, on prend notre temps. Bas du dos au sol si vous êtes sur le dos. 3, 2, 1, let's go. Oh, 1. 2. Respire. Les coudes pointent vers le haut. Attention au front. 8. Super. Et les abdos? 8 par côté. Je vous laisse terminer si ce n'est pas fait. 3, 2, 1. Let's go. 4, 5, 6, 7, 8. Yes! Et déjà terminé pour le premier bloc. Très beau travail. Je serais fière de vous. Ça passe vite quand même, là, on va se le dire. Donc, on va aller rapidement s'activer pour le deuxième bloc. Je vous montre les exercices. Vous pouvez les faire avec moi. Mouvement numéro 1. On va aller faire la fente latérale de chaque côté 12 fois. On va commencer toutes du même bord. Et après ça, on va aller de l'autre. Alors, les orteils pointent un peu vers l'extérieur. Le but, c'est de reculer les fesses, de garder les abdos engagés, le dos droit et d'aller porter la main. 1, 2, 3. Donc, la main au pied opposé. OK? Donc, main droite au pied gauche. On va aller faire l'autre côté. 1, 2, 3. Est-ce qu'il y en a que ça leur tente d'ajouter un petit poids? Vous pouvez prendre quelque chose de lourd dans vos mains sans problème. Un dumbbell. Et on vient porter le dumbbell à l'intérieur du pied ou de la cheville comme ça ici. Donc, 1. En pressant dans le talon, on revient. 2, 3, 4. On essaie de l'autre côté. Vous pouvez le faire à la maison. Sans dumbbell, pas de problème. À la limite, prenez-vous un dictionnaire, tu sais, il n'y a pas de stress, là. Ça peut être n'importe quoi qui pèse un peu. Vous pouvez le garder près de vous à la poitrine si jamais il n'y a pas de poignée. Ça peut aider. Donc, c'est le mouvement numéro 1. 12 fois
de chaque côté. Une fois que c'est fait, on va aller faire le squat twist. Donc, en engageant les abdominaux, on continue de travailler nos jambes. On descend les fesses. 1. Change de côté. 2. 3. Donc, les abdos travaillent fort. 4. 5. 6. Et voilà. Donc, on va venir faire 12 répétitions par côté. Donc, ça fait 24 au total. Et on s'en va au sol, face au sol pour aller faire rainbow. Donc, l'arc-en-ciel en français. C'est 12 par côté, 24 au total. Vous êtes sur les avant-bras et sur les pieds en faisant descendre le bassin. Gauche, droite, gauche. Les pieds peuvent bouger ou non, c'est vraiment comme vous le sentez. C'est sûr que si vous bougez les pieds, la colonne bouge plus, donc des fois, on a un petit peu mal dans le bas du dos, donc vous pouvez juste y aller là, modérément. L'important, c'est que vous soyez en mouvement et que vous comptez un nombre de répétitions. Là. Pour ce qui est de la profondeur du mouvement, on veut juste pas avoir de douleur, OK? On va être capable de le faire à un rythme qui est respectable, puis on veut se sentir bien dans l'exercice, mais sentir que ça travaille quand même. Donc, à l'écoute de votre corps, vous allez réussir à le faire. Alors, on est parti ensemble pour le bloc numéro 2. On commence avec la fente sur le côté. On se prend un petit poids si on en a un et sinon, on se souvient qu'on va travailler très fort quand même, il n'y a pas de problème. Alors, je vais porter la main droite au pied gauche personnellement si vous voulez commencer du même côté que moi. 12 répétitions dans 3, 2, 1. On est parti. Fesses loin derrière. 1, 2. Le genou en ligne avec le reste du pied. 3, 4, 5. Pour votre information, moi j'ai décidé de prendre un 10, 6. 7 pour être en contrôle. 8. 9. Ça brûle, c'est bon signe. 10. On serre la fesse en haut. 11. Les abdos engagés. 12. Change de main, change de côté. 1. 2. 3. 4. 5. Poitrine haute. 6. 7. 8. Let's go. Ensuite, les squat twists. 10. 11. 12. On s'enligne ensemble pour 24 squats. Ça va travailler fort. 12 par côté. Dans 5. Pour ceux qui n'avaient pas terminé. 4. 3. 2. 1. Let's go. Une fois. 4, les abdos engagés. 5, mes épaules restent devant, mes pieds bougent. Mes hanches aussi. 8, 9, poids dans les talons. 10, 11, si c'est trop, squats normaux. 12, moitié de fête. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, c'est presque fini, il en reste 5. 20, 21, 22, hop, 23, hop, 24. Yeah, j'en ai fait un de plus. On s'en va faire les abdos, rainbow. Je vous laisse le temps un peu de respirer et on repart ça ensemble, toujours ensemble, dans 5, 4, 3, 2, 1, au sol. On respire. 17, 18, 23, 24. Yes. Deuxième bloc, plus tough que le premier parce qu'on rajoute du cardio à travers. Tantôt, c'était plus musculaire. On repart avec les jambes dans 5, 4, 3, 2, 1, 10 reps. 1. On connaît le mouvement, on le fait aussi bien que la première fois. 3, 4, fesses loin derrière. 5, vérifie l'alignement du genou, la moitié est faite. 6, wouh! 7, 8, 9, allez, allez. 10, switch, let's go. 1, on n'arrête pas. 2,
3, 4, let's go. 5, une chance, j'ai parti la clim au début. 6, 7, bien trop chaud. 8, let's go. 9 et 10. C'est très bien. On s'en va faire le squat croise, c'est 20, fait qu'on coupe quand même 4 répétitions. Je nous laisse le temps si vous n'avez pas terminé et on commence ça ensemble. Dans 5, 4, let's go. 3, 2, 1, un beau squat, croise. Et voilà, pas plus fou que ça. 2, 3, garde les épaules en place. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, allez, 12, 13, 14, 15, 16, presque fini, 17, 18, 19, 20. Wouh! Cardio dans le tapis. On s'en va faire nos rainbows. 20 au total. Beau corps, bien engagé. Rentre le ventre. Presse les avant-bras dans le sol. Je vous laisse le temps de vous en venir avec moi et on commence ensemble dans 5, 4, on respire. 3, moi aussi je trouve que c'est beaucoup. 2 et 1. Let's go. Wouh! 17, 18. Yeah! Je laisse le temps de terminer. On prend une petite gorgée d'eau avant d'aller faire le troisième. Je ne vous l'avais pas dit tantôt. Fait que je veux vous garder hydraté. Il nous reste juste 8 reps par côté. Ça va aller vite, vous allez voir. Vous allez dire, ah, c'est comme un paix. Vous direz sûrement pas ça. On se place. Et on part ça ensemble. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Une belle descente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 8. 7, fesses loin derrière, on va loin. 8, et on change. 1, 2, on se replace les pieds si on a besoin. 3, contracte. 4, est-ce que ça travaille là où ça doit travailler? 6, 7, 8. Yes, je suis fière de vous. On est parti pour 16 squats twist. Dans 5, 4, si on n'a pas fini, on vient me rejoindre. 3, 2, 1, 16 fois. 1, 2, 3, 4, 5. On essaie d'être léger dans nos mouvements. 6, 7, ça part des abdos. 8, la moitié est faite. 9, 10, 11, let's go, let's go. 12, je suis avec vous. 13, 14, 15, 16. Yes! Les petits abdos, c'est tout ce qui nous reste avant la pause. Je vous laisse le temps de venir me rejoindre, de terminer ce que vous avez à faire si ce n'est pas fait. Pas de problème, chacun son rythme. L'important, c'est de bouger. 5, 4, 3, 2 et 1. On est parti. Au total. Yes! 16 fois. Wouh! Ah! Hey, je vous avais dit, petite serviette au début du cours. Cordonnière mal chaussée que je suis. J'avais pas pris la mienne et j'en aurais besoin. On se prend une gorgée d'eau bien méritée. Bloc 2. Check. Il nous reste un mini finisher, vous allez voir, ça va aller vite, mais ça va nous finir ça.
On a une relation d'amour-haine, hein? Excusez, j'ai comme de la sueur dans les yeux. On a une relation amour-haine avec les mountain climbers. Parce que c'est pas facile, les mountain climbers. C'est cardio et c'est musculaire. Mais d'un autre côté, on le sait que c'est cardio et musculaire, fait qu'on aime ça parce que ça nous fait bien travailler. Donc, c'est pour ça que c'est un bon mouvement en finisher parce qu'après tout avoir fatigué, on finit tout, tu sais. Alors, ce que je vais vouloir vous faire faire, c'est un 12-18. On va faire 12 mountain climbers. Quand les 12 mountain climbers sont terminés, on va faire 3 push-ups. Vous pouvez descendre sur les genoux, il n'y a pas de problème. Quand les 3 push-ups sont terminés, vous avez le droit de déposer les genoux au sol, si ce n'était déjà fait, de reprendre votre souffle. Mais dès que vous êtes parti, on va essayer quand même de le rentrer le plus rapidement possible. Dès que vous êtes prêt, vous me faites un 10 mountain climber. En passant, c'est par côté, OK? 10 mountain climber. Après ça, vous me faites 3 push-ups. Vous pouvez prendre une petite pause, mais dès que vous êtes prêt, vous repartez. 8 mountain climber par côté. 16 au total, 3 push-ups, puis notre entraînement ensemble est terminé. Ça va travailler beaucoup vos abdos, ça va faire monter le cardio. Et évidemment, avec les push-ups, vous allez travailler les pectoraux aussi. Et les bras en général. Alors, j'espère que je vous ai pas trop fait peur. Hein? Mountain climber, push-up, je sais que je suis pas dans les préférés de tout le monde, mais savez-vous quoi? C'est à force de faire les choses qui ne sont pas dans nos trucs préférés, parce qu'on est moins bon là-dedans, qu'on s'améliore et qu'on finit par les aimer. Je vais mettre un arc-en-ciel ici au montage. OK. Donc, le battement cardiaque a eu le temps de descendre selon ce que je vois sur ma montre. Ça veut dire qu'on est prêt à repartir. Mountain climbers, épaules au-dessus des poignets. Écarte les doigts dans le sol, presse le bout des doigts dans le sol pour éviter de mettre trop de pression dans les poignets. On en fait 12 par côté, 24 au total. Je vais y aller à un rythme que vous pouvez suivre. On va essayer de les faire ensemble. Dans 3, 2, 1, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 3 push-ups. 1, 2, 3, mini-pause. On respire. Je nous laisse 3 grandes respirations. Et ceux qui sont avec moi, sinon prenez votre temps, on repart pour 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 3 fois. 1. Mini pause, 3 respirations. Je vous laisse le temps de finir ce que vous avez à finir. Et 16 mountain climber. 3, 2, 1, go! 1, 2, 9, 10. 3 push-ups. 1, 2, 3. Boum! 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 J'en ai mis un petit peu trop. C'était vraiment quick, tu sais, c'est juste pour dire qu'on allait faire un dernier petit mouvement, un dernier petit défi. J'espère que vous avez aimé votre entraînement. J'espère que vous sentez que vous avez bien travaillé aujourd'hui. N'oubliez pas de bien vous hydrater. Oui, maintenant, mais tout au long de votre journée. En tout cas, au moment où est-ce que j'enregistre l'entraînement, en plus, on est en été et il fait chaud et humide à l'extérieur. Donc, c'est encore plus important, mais en tout temps, un corps bien hydraté est un corps qui récupère bien et qui a plus d'énergie, puis qui a moins faim pour rien aussi. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo pour me dire que c'est fait, m'indiquer votre niveau d'effort, votre exercice préféré, peu importe, j'aime ça entendre parler de vous et on se dit à très bientôt pour un autre entraînement. Gros bisous, good job, vous pouvez être fiers de vous.